Alléluia. Amen. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ de Nazareth. Avec des cris de joie. Avec des cris de victoire. Avec les cris d'un peuple délivré. Notre joie est très grande au niveau de l'étude de délivrance. Frère, après 10 jours de combat spirituel de l'exercice de l'autorité conduit par le pasteur Meunier, 10 jours de travail intense, 10 jours de dur labeur, nous avons vu, nous avons touché, nous avons palpé la manifestation de la main divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la journée d'hier, nous avons 5 témoignages. Durant les 5 témoignages, je vais donner les statistiques et nous allons encore donner les statistiques des 10 premiers jours de notre croisade qui a débuté depuis le 1er juillet. Donc, j'appelle les témoins et après je vais donner les statistiques. Donc, notre premier témoin, c'est la sœur Guy Angela Christelle. Si tu es là, viens. Notre deuxième témoin, la sœur Dion, la petite Dion Inès. Si tu es là aussi, tu peux venir. Notre troisième témoin, la sœur Asogba Rachel. Si tu es là aussi, tu peux venir. Et le quatrième témoin, c'est notre sœur Digbo Grâce Merveille. Si tu es là aussi, tu peux venir. Et enfin, 5e témoin, la sœur Marilyn. Si tu es là aussi, tu peux venir. Alléluia. Je vais donner les statistiques en attendant que nos 5 témoins arrivent. La journée d'hier, comme je l'ai dit tantôt, Dieu a été bon. Très bon pour nous. Un vent de la délivrance, un vent de la guérison, un vent de la liberté a soufflé parmi les saints. Et le Seigneur s'est fait parler. Et les statistiques montrent que Jésus a travaillé. Pour la journée d'hier, les personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons, nous avons enregistré 90 personnes. Jésus-Christ. Les démons chassés, nous avons enregistré 166 démons chassés. Acclamation. Les personnes guéries instantanément pour la journée d'hier. 49 personnes guéries instantanément. Jésus. Au niveau des baptêmes, l'étude de délivrance a fait 3 baptêmes pour la journée d'hier. Je vais maintenant donner les statistiques des 10 jours qui s'est achevé hier. Les personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons des 10 jours, 825 personnes. Jésus-Christ. Les démons chassés pour les 10 jours, 2478 plus une légion de démons chassés. Les personnes guéries instantanément au cours des 10 jours, 345 personnes guéries instantanément. Les baptêmes au niveau de l'équipe de délivrance, 28 personnes ont été baptisées. Jésus-Christ. En ce qui concerne le travail, si on finit avec le passé, depuis le 1er jour jusqu'à hier, les personnes qui ont vu leurs liens malsains brisés, 132 personnes qui ont vu leurs liens malsains brisés. Acclamation au Seigneur Jésus-Christ.
Voici donc le travail que le Seigneur a opéré au cours des 10 premiers jours de notre croisade. Nous sommes infiniment reconnaissants à notre Dieu. À lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Nous commençons par le premier témoin. Donc notre sœur, c'est la sœur Guéhi. Durant la journée d'hier, mon frère, le Seigneur Jésus est bon. Acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ. Notre sœur était envoûtée depuis qu'elle était toute petite. Mais c'est hier qu'elle s'est rappelée du film de l'envoûtement. Donc, durant la prière, elle salivait beaucoup. Après, c'était les vomissures. Je vais vous laisser comprendre l'origine de cette vomissure. Elle est mieux placée pour nous dire avec les mots appropriés. Écoutons-la. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Guéhi Angela Christelle, disciple de l'ancien Henri Laurent. Alléluia. Hier, pendant la prière, lorsque nous prions contre les envoûtements, j'étais calme un moment. Et lorsque je fus calme, le Seigneur m'a conduit en arrière, c'est-à-dire des années en arrière. Je voyais dans une vision la réalité même, c'est-à-dire mes parents et moi, nous sommes partis dans un village, le village principal, moi mon village principal, et arrivés dans ce village, nous étions nouveaux, il n'y avait pas de maison, mais on avait un oncle dans ce village, un oncle maternel. Vous aviez déménagé, c'est-à-dire de l'ancien village pour venir dans le nouveau village. Et comme c'était un déménagement, les parents n'avaient pas de maison dans le nouveau village. Cet oncle nous a proposé de nous héberger, mon père, ma mère et moi. J'avais environ, je crois, 2 ans. Et nous avons été avec eux pendant 1 an. Un jour, mon papa avait remarqué qu'il y avait dans un seau, parce que dans la maison, on a un seau d'eau qu'on dépose au salon. Et là, quand tu as soif, tu as envie de boire de l'eau. En tout cas, chaque personne qui peut rentrer dans la maison pouvait prendre juste un gobelet et puiser dans ce seau-là et boire de l'eau. Et après des semaines, quand on est arrivé juste en bas du seau, mon papa a juste remarqué qu'il y avait une souris morte dans le seau. Avant de constater la souris morte, notre sœur disait, le constat, c'est que dans cette maison et dans le seau, le père, la mère et elle étaient les 3 personnes uniquement à boire, à puiser dans le seau et à boire. Le monsieur et ses enfants ne buvaient pas dans le seau. Gloire à Dieu. Et on a bu cette eau-là pendant des semaines sans savoir qu'il y avait une souris morte dans ce seau. Or, le seau était blanc, l'eau n'était pas sale non plus. Mais on buvait jusqu'à ce qu'un jour, mon papa remarque, et par sa connaissance, il a dit que cette souris était là depuis des semaines et que c'était une souris morte. Bien-aimés frères, j'avais 2 ans, je tombais malade, je tombais gravement malade et mes parents pouvaient dépenser de l'argent sur moi pour rien. Gloire à Dieu. Et hier, pendant la prière, lorsque les frères m'ont conduit là-bas, à l'équipe de délivrance, ils ont commencé à tailler les démons en pièces. Et j'ai commencé à rendre, j'ai commencé à vomir. Et c'est là que le Seigneur m'a fait comprendre que j'avais été envoûtée, mes parents et moi, depuis fort longtemps. Et il m'a montré tout ce film-là. Le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, m'a authentiquement délivré. Que toute la gloire, l'honneur lui reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Notre sœur, c'est la sœur Dion Inès. Elle aussi, elle est l'homonyme de sa grand-mère maternelle. Et c'est cette grand-mère-là, durant la prière hier, ok, sa tante, autant pour moi, sa tante maternelle. C'est cette tante qui s'est manifestée. Et il faut dire, la tante même l'avait initiée dans la sorcellerie. Mais le volet sorcellerie était déjà traité. Elle va parler juste du combat qui a eu lieu hier et comment le Seigneur Jésus l'a délivré. Inès. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Dio Inès, mon frère d'ici, c'est Maman Jeannette de Sopédo. Il faut dire que ma tante, elle s'appelle Dorothée, elle est décédée depuis l'an passé. C'est ça, m'était initiée de la sorcellerie. J'étais petite, j'avais 5 ans. Depuis qu'elle m'a initiée là, elle est morte. C'est ça, maintenant, moi, j'étais dedans. Quand il a fait ma reportage la semaine là, c'est ça, maintenant, il est rêvé, elle est venue derrière moi là-bas. D'abord, les chiens ont commencé à me poursuivre. Dans le son, là-bas, les gros chiens comme ça, ils ont commencé à me poursuivre. C'est ça, il dit que vous êtes vaincu au nom de Jésus. C'est ça, la lumière descendue du ciel, ils ont commencé à se disperser. C'est ça, la voix s'est fait une sauge, elle est venue là-bas. Elle a commencé à dire que pourquoi moi je suis quittée de la sorcellerie, pourquoi. C'est ça, maintenant que le pasteur a dit que nous jugeons l'esprit de mort. Elle est venue, elle a commencé à me manifester à maintenant. Les démons ont commencé à se manifester. C'est ça, maintenant, elle dit, elle ne voulait pas quitter au monde. Il était au cimetière, dans la vision, il était dans une cimetière, me donnait des conseils. Moi, elle était dans la même tombe, dans le même cercueil. On était enchaînés au son. Quand le pasteur a dit que nous t'enlevons, tu étais à la chaîne s'est brisée en deux. Je suis sortie de la tombe là-bas. C'est ça, maintenant, je suis délivrée de la sorcellerie. Je vais dire merci à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Clap offering. L'autre sœur, c'est la sœur Asogba Rachel. Elle aussi, le Seigneur Jésus l'a authentiquement délivrée. Donc hier, les démons se sont manifestés. Et elle a vu une vision. Dans la vision, elle a vu un corbeau et un hibou. Mais à sa grande surprise, les deux oiseaux se sont transformés. Le corbeau en un être humain, l'hibou en une femme qu'elle connaissait très bien, chez qui elle a été assoubrée. Cette femme était sa tutrice. Et c'est cette femme qui a initié son garçon dans la sorcellerie. Et cette femme ne l'a jamais lâché. Donc c'est hier que le combat a eu lieu et la femme a été vaincue. Elle va nous dire comment Jésus-Christ l'a délivrée. Gloire à Dieu. Je m'appelle Asogba Rachel et mon faiseur de disciples s'appelle Yeboué Rachel. Je vais rendre gloire à Dieu. Hier, quand on priait, papa a dit que on n'a qu'à arracher tous nos biens à l'esprit humain. Et lorsque j'ai commencé à arracher, c'est là que l'esprit s'est manifesté. Et je lui ai vu. Elle est venue à Hibou et elle s'est transformée. L'autre aussi est venue à Kolbo, elle s'est aussi transformée. Et là, elle me dit que j'ai arraché mon garçon. Donc là, elle n'est pas prête pour me laisser. Qu'elle a déjà raté un enfant, donc moi, elle n'est pas prête pour me laisser. Que c'est moi, mes biens, c'est ça qu'elle a donné à ses filles. Que la paix que je dois avoir dans le foyer, c'est ça qu'elle a donné à ses filles. Donc normalement, si je vais dans un foyer, je dois retourner chez elle et travailler pour elle. Que je suis son esclave en fait. Donc je lui ai dit que moi, je ne t'appartiens pas, j'appartiens à Jésus. Que tous mes biens qui sont avec toi, il faut me donner. Et elle a refusé. Donc, arrivé un moment, elle voulait s'approcher de moi, elle a senti une chaleur, elle n'a pas réussi à s'approcher de moi. En même temps, elle a commencé à me pousser, va loin de moi, va loin de moi. Et elle a pris 2 valises, elle dit, ça là c'est pour ton fils, ça là c'est pour toi. Et elle est venue à un papier. Et elle dit, papier pour toi. Mais tout à l'heure, on était assis, c'est là, l'Esprit de Dieu m'a fait rappeler que c'est chez elle j'étais et mon jument est gâté. Les juments étaient ensemble avec, c'était papier, mais le souris a enlevé jument là seulement pour manger. Et les autres papiers sont restés.
Et ça fait que, affaire de jument, a fait qu'il n'ait pas eu, c'était occasion, soit arrivé, je n'ai pas saisi. Et c'est ce papier m'a donné. Et eux, ils sont partis. Quand ils partaient, il y a eu, le tonnerre a grondé et ça les a jetés les deux quelque part là-bas. Donc je cherchais pour là où ils étaient, il n'y avait pas la voie. Et c'est là, le monsieur, il était en tout blanc, il est venu attraper ma main et me conduire. Et on a traversé. Le Seigneur Jésus-Christ. On a traversé le bas-fond. On a traversé le bas-fond, on a traversé l'eau. Et tout juste derrière l'eau, il se trouve la femme de mon grand frère qui m'attend là. Et elle aussi, elle me dit que toi, ton affaire, c'est comment? Il faut quitter ici. D'ailleurs, même nous, on est fatigué de toi. C'est qu'elle a fait, bon, on essaie de parler depuis et puis tu ne veux pas nous écouter. C'est toi, c'est ton affaire de Jésus à Jésus. Il faut quitter ici. Quitte ici, on n'a pas besoin de toi ici. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée. Mais je vous dis que cette nuit, j'ai fait un songe que cette femme-là, la femme de mon grand frère, là, elle est venue, c'est comme j'étais ensemble avec mon grand frère dans une maison, elle est venue me supplier moi et mon grand frère, qu'on n'a qu'à la pardonner pour tout ce qu'elle a fait. Et mon grand frère me demandait en retour, est-ce qu'on va la pardonner? Et j'ai dit à mon grand frère, il faut la pardonner. Si elle vient demander pardon, alors on n'a qu'à la pardonner. Donc je vais rendre gloire à Dieu pour cette délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre sœur, c'est la sœur Dugbo, grâce, merveille. Vraiment, le Seigneur allait chercher cette fille dans les profondeurs des eaux. Et elle était supposée succéder à sa grand-mère paternelle, dont elle est l'homonyme. Et quand les démons se sont manifestés en plus de cette grand-mère, elle a vu en vision qu'elle était là-bas. La grand-mère était assise sur un trône. La grand-mère avait une queue et elle aussi avait une queue. Elle va nous dire comment s'est opérée la délivrance. Gloire à Dieu. Je suis la sœur d'Igbo Grâce Merveille, le professeur et disciple pasteur Kwame Benjamin. Je veux dire infiniment merci au Seigneur, lui qui m'a délivré de l'esprit de dépression et de l'esprit de sirène des eaux. Parle bien au micro. De l'esprit de sirène des eaux. Hier, je suis tombée et m'ont soulevée. J'ai vu en vision que le Seigneur, j'ai vu en vision que j'étais assise dans l'eau, sur un trône. Et puis ma grand-mère, elle était assise juste en haut de moi. Je portais une couronne avec des bagues aux doigts, des chaînes aux pieds. Et c'est ça, quand les frères étaient en train de prier, ils ont dit que nous la libérons, nous chassons tout esprit des eaux. Et elle est tombée du trône, elle a commencé à me demander pardon, que d'arrêter, de leur dire qu'ils n'ont qu'à arrêter, que si moi je m'en vais, qui va la succéder. Et comme ça, elle lui demandait pardon. Il dit, mais les frères sont en train de prier, c'est comme ça, il faut partir, tu vas me laisser en même temps. Elle dit que non, pardon, que si je m'en vais, qui va la succéder. Et ça, elle dit que si c'est comme ça, bon, elle a comme ça enlevé mes bagues aux doigts, elle a enlevé tout. Parce que un moment donné, quand je marchais, je sentais qu'il y avait les hommes qui me suivaient, tout plein, une armée même qui me suivait. Ils ont commencé à... Et puis c'est ça, dans la vision, j'ai vu ces hommes-là en train de me demander pardon, qu'il ne faut pas être parti, que si mon verre, qu'il va la succéder aussi. Ils se sont mis en genoux en train de me demander pardon. C'est ça maintenant, les frères ont dit, nous chassons, nous la délivrons, nous plongeons ses pieds dans le sang de Jésus. En même temps, la queue a disparu. Et elle a enlevé toutes mes bagues aux doigts, elle a enlevé mes chaînes, elle a enlevé tout. Et elle m'a projeté de l'eau. Quand elle m'a projeté, tellement la prière était intense, elle m'a projeté. Et hors de l'eau, elle m'a dit que j'étais au bord de la rive et puis elle dans l'eau. Elle me disait, je te libère, je te donne tout ce que je t'ai volé, je te donne ton étoile, je te donne tout. Je libère ta famille. Amen. Amen. Jésus-Christ, acclamation. La sœur Marilyn, dans la réalité, elle était très maladive. Une chose bizarre, quand elle tombait toujours malade pendant qu'elle faisait la maladie, c'est toujours sa maman à cette même période qui appelait
pour s'imprégner de ces nouvelles. Est-ce que ça va? Est-ce que tu te portes bien? Bon, naïvement, elle aussi donnait non, je suis malade. Bon, quelle coïncidence. Elle va nous dire l'origine. Gloire à Dieu. Je suis Marilyn, d'ici dans mon Élise de Gonzague. Je veux dire merci à Dieu qui m'a délivré hier. Effectivement, dans le mois, je peux tomber malade au moins 3 fois. C'est-à-dire, c'était toujours le palu. Donc, à chaque fois, je partais soit à la pharmacie, ou bien quand je veux connaître même pourquoi la maladie récidive, je m'en vais à l'hôpital. C'est la même chose, on me donne les mêmes médicaments et ça continue. Et lorsque j'étais enfant, en famille, c'était comme ça. C'était moi et ma petite soeur qui me suivent directement, qui tombions toujours malades. Et quand j'ai cru, je suis tombée malade encore une fois et je suis allée en famille. Quand je suis arrivée en famille, là-bas, mon premier faiseur ici, c'était le pasteur Waou Betin. Donc, j'ai dit que j'allais partir prier avec lui. Et ce même jour, dans la nuit, j'ai eu à faire un songe où il y a un monsieur qui est venu me dire, il y a une personne qui lance les maladies sur toi et puis ta petite soeur. Et quand tu vas rentrer à Benjerville, va faire ton bousement de lien. Et donc, c'était comme ça. Et je pense que c'est l'année passée ou l'année surpassée. En ce moment, je n'étais pas encore malade même. Et maman m'a appelé, elle m'a demandé, c'est comment, tu es malade? Je lui ai dit, non, je ne suis pas malade. Il y a ta tante qui m'a dit que tu es malade. Je lui ai dit, je ne suis pas malade. Et la tante en question, même, je n'ai pas de relation avec elle. Et les jours qui ont suivi, je suis effectivement tombée malade. Et ça s'est répété plusieurs fois. Et hier, lorsque nous étions en train de prier, et je souligne même que quand je quittais à Benjerville hier pour venir, j'étais malade dans le cas. Ça me gênait même de dire encore à mon faiseur de dire que je suis malade parce que je venais de sortir d'un palu à la fin du mois de juin. Donc c'était un peu, ça me dérangeait un peu. Et donc hier, pendant la prière, lorsque le pasteur Méni était en train de citer les maladies et qu'il est arrivé sur la migraine, je suis tombée et les frères sont venus me chercher. Quand nous sommes arrivés, ils ont commencé à prier. Quand ils priaient, j'ai vu ma maman effectivement. C'était comme si elle avait attaché un pagne ici et elle me regardait. Et les frères priaient. Et quand le pasteur qui priait pour moi a dit, nous jugeons la maladie, il a commencé à arracher la maladie en moi. Marie, que j'étais agitée, mais j'ai senti une sensation de fraîcheur dans mon corps. Une fraîcheur est descendue. Et j'ai su que quelque chose s'était passé. Et quand la prière continuait, j'ai vu encore mon papa qui est venu. Et ils ont continué à prier. Et la dernière prière, le pasteur a demandé que, avec mon papa, ma maman et tous leurs alliés, qu'ils s'attrapent les mains, qu'ils partent. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ils ont attrapé les mains et ils ont commencé à s'éloigner de moi. Et je suis revenue en moi-même. Et quand la prière est finie, je me suis sentie bien jusqu'à présentement. Donc vraiment, Je me sentirai toujours bien. je me sentirai toujours bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés frères, voici ce que le Seigneur Jésus a fait. À lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Amen.